Bienvenue dans l'épisode 28 des Jobbers. Donc à ma gauche, j'ai la légende du keyboard, James. Puis à ma droite, j'ai la légende des quiz, parce qu'il triche, Seb. En quoi je triche? Je suis un mythe à cette heure, là. T'as Hey. oublié de dire le mythe, pas la Le légende, mythe. c'est le mythe. Hey, pour vrai, je te le dis, là. T'en prépares-tu un quiz prochainement? Moi, je t'en ai dans le préparer un. Ouais. Ah, mais non, mais. Non, ben c'est parce qu'il faut qu'il soit contre toi, ça. Ouais, c'est ça. Oh, this Gab. Il va absolument finir par avoir une victoire sur moi. Ah, t'inquiète. Mais en faire un, mon homme, là, je te jure, je vais en faire un, là. Il va être... Il va faire le tour de son rond-point là, en bédaine là, parce qu'il t'a battu. Yeah! man! Non, je te le dis, là. Il va faire tout nu, même. M'en faire un de béton, là. Là, j'ai 3 jours de congé de suite, là. M'en faire un de béton juste pour que James te plante. J'espère que tu vas être bon, parce que s'il gagne encore, fait que... Hey, je tiens à dire que ça a pris Phil Jones pour me battre. Je Hey, tiens à il a eu dire, parfait, un hein. invité, Ouais. man. Il y a eu parfait. Puis je suis content en salle que ce soit un Phil Jones parce que gros finalement je le connaissais Phil Jones. J'ai vu un vidéo avec lui là. Puis j'étais là genre hey c'est le gars que j'ai fait un épisode avec. Ouais, non, mais c'est un gars qui est vraiment... Si jamais tu nous écoutes Phil, ben finalement je savais que je te connaissais dans un vidéo. Pour elle, il est... Comme quand j'ai dit, la légende du web, là. Une légende du web, c'est vrai, là. Ouais. Ça fait plus de 10 ans qu'il est sur Non, Facebook mais c'est qu'il pas fait ça, ça. parce que moi je savais pas que c'était lui. Quand j'ai vu la vidéo puis quand je l'ai vu ici, moi j'ai pas remarqué que dans ma tête à moi que c'était lui Phil Jones. Là. Mais si ta vidéo datait de longtemps, c'est un gars qui a maigri, hein. Il était un petit peu plus puffy avant. Non, mais À cette heure, c'est il est une carré. vidéo, là, quand même récemment, là, d'après Ok. moi. Parce qu'il y avait l'air de ça. Fait que, moi, samedi passé, j'étais allé au show de la lutte, c'est vrai. Qui était deuxième gala. Puis, pour vrai, les boys, vous avez manqué un bon gala. Moi, je suis déçu de l'avoir manqué parce que je travaillais. Parce que l'autre jour, j'aurais aimé ça voir Gab. Je sais pas si t'as fait, non, finalement. Non, ça- ça... Big Fat Sip s'est blessé durant Ah oui. le combat, fait qu'il n'y a pas eu de rien. C'est pas grave, moi je suis sorti backstage, il m'a dit touch up sur le prochain gala. Oh, Seigneur, ouais. Fait que c'est ça. Moi je l'attends de pied ferme. Mais je parlerai pas des. Je pense qu'il y avait 8 combats. Je parlerai pas des 8 combats parce que je vais être tout seul pendant 20 minutes à parler de 8 combats parce que je les ai pas vus. Je sais pas si t'as écouté le combat que je t'ai envoyé. Non. Non, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Ça arrive, là. Gros, j'ai eu le temps d'écouter juste SmackDown cette semaine à cause de ça. Ouais, Fait. j'ai écouté juste les highlights de SmackDown puis de Raw même affaire. Raw, je les ai pas trouvés. Ou j'étais trop Moi, lazy. c'est sur le site internet en tant que la WWE que je suis allé. Fait que le premier combat, c'était Team Sorel contre le Team La Cartel. Les boys, le gros, là, c'était un 4 contre 4 élimination. Puis même que vous l'avez entendu Carl tantôt au téléphone, là, il disait c'était écœurant ce combat-là. Puis C'était qui les membres des équipes? écoute, C'est le connu, cartel, là, il y en a deux, je me souviens plus de leur nom. Il y avait Kira comme fille, qui était là au dernier combat, au dernier show, Ouais. qui se battait contre Sally. Puis il y avait Jepson, Ouais, qui est un grand black qui lutte souvent à la IWS. Dans Sorel, par contre, il y avait Rock'n'Road, Lufisto, puis The Kickmaster. Puis à la fin, ça finit que c'était Kickmaster contre Jepson, puis Kickmaster a éliminé Jepson, puis c'est qui a gagné. J'aurais pas dit. Pour vrai, là, Kickmaster a donné une bonne présence, pour vrai, là. Ça a été un bon combat. Puis même Jepson a été incroyable. Non, mais c'est pour ça que j'ai entendu parler de ce gars-là un moment donné par un de mes amis, vu que lui il suit plus IWS. Puis il m'a dit, gros, ce gars. Ben non, lui il suit une autre fédération, je me rappelle plus le nom. Mais lui, des fois, il luttait dans ce temps-là à cette fédération-là parce qu'il paraît il était vraiment bon. Mais Jepson fait pas si longtemps que ça, je pense. Non, mais lui. Il sort de l'école de Manny, de la IWS. Puis pour vrai, je l'ai Non, vu mais lutter je il y a pense- peut-être un an. Puis pour vrai, c'est pas le même gars, là. Non, mais peut-être je me trompe de gars, peut-être, mais son nom me dit de quoi. Puis mon ami m'en avait parlé il y a peut-être 2 ans. Fait que peut-être c'est pas le même. Peut-être que c'est le même aussi. Mais Parce laisse bon le temps. C'est un noir, puis Jepson, tu sais, je pense pas qu'il y en ait 20 000 là, tu sais, qui s'appellent au Québec. Là. Non, il y a ça. Donc, le deuxième combat que je vais parler, c'est Big Fat Seb remporte sur Brad Alexis. Je suis déçu, Brad Alexis a pas gagné. J'avais fait dans les prédictions que Brad Alexis avait gagné. C'est plate que Big Fat Seb s'est blessé en combat, mais ça a été un bon combat pour elle. Ce qui est arrivé en tant que tel, c'est... pour elle, c'était des gros moves là, pour elle. Puis même, Brad Alexis a levé Big Fat Seb. Puis
s'il Attends, nous écoute, on il parle va un dire Ahmed Johnson Motivation parce que c'est juste ça qui fait hashtag Ahmed Johnson. Mais c'était un esti bon combat, des grosses prises. Puis pour vrai, Big Fat Tib m'a impressionné. Ah ouais? No joke, il m'a impressionné. Puis il a même impressionné Carl parce que Carl, il dit tabarnak, man, je pensais pas qu'il s'aurait débrouillé aussi bien que ça contre Brad. Au final, les deux, man, ils ont fucking bien paru. C'était un tabarnak de bon match. Mais attends, t'es en train de me dire que Brad fait la même shape que moi, plus petit que moi, Ouais, qui a levé un gars après de ta shape à toi. ouais. Damn! Puis c'est pas Carl qui a dit qu'il avait mal paru, c'était moi qui avais peur que Big Fat Tip paraît mal contre Brad Alexis. Finalement, tu vois, je me suis carrément bourré solide. Là. Je me suis foiré solide là-dessus. Parce que il m'a impressionné pour vrai, puis pour vrai, no joke, c'était T'es-tu bon. content que Big Fat Seb ait gagné à la Non. place de Brad? Non. Il doit une chop. Mais il a gagné, puis si j'ai une bonne mémoire, oui. Bulldog Turner est arrivé, il a donné un petit coup, il a donné une petite volée vite faite à Big Fat Tip, il a collé sur son camp. Puis il est parti, après ça, Big Fat Tip est parti. C'est ce qui est arrivé en gros. Méchant bon match également. Puis le troisième combat que j'ai retenu de la soirée qui était vraiment. J'aurais pu nommer un autre combat qui était Handsome GF contre Dave la Justice. Dave la Justice, très bon lutteur. Un assez bon combat, mais on va parler d'un combat que je voulais parler en tant que tel. Ryan Donovan défend avec succès la lutte c'est vrai championship face à Ryan Rogan, mais perd par la suite le titre face à Cecil Nix. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, je l'espère. En tant que tel, le combat était correct, c'était un bon combat. J'aime pas Ryan Rogan. C'est pas la première fois que je le dis. Ryan Rogan, je le trouve correct dans le ring, mais j'aime pas sa gimmick. C'est comme... Dans le tag team match à FLQ, tu J'ai mis Corsi. Ok, C'est Corsi qui m'a... Ok. Puis j'ai pas arrêté de dire à Carl, tu le rebook. C'est peut-être pas à cause de moi, parce que c'est pas moi qui joue ses décisions à Carl. Par contre, depuis ça, Corsi est là à tous les shows. Il y a ça. Il était là dans les shows, puis il est là au prochain show du 4 mai. Aussi, il a été écœurant dans ce match-là. Il était écœurant, Chris. Il sort des prises de malade. Moi, pour vrai, j'ai rien à dire. Ce gars-là est un excellent lutteur. Puis, ce serait le fun de l'avoir en podcast. Je sais pas s'il parle français, par contre. Ta soeur pourrait me le dire, par contre, parce que je sais qu'elle sert à l'eau dépanneur. Elle m'a le texté. C'est exactement ce qu'elle m'a dit, bro. Mais... le match était correct. Ryan Rogan, je trouve que c'est un lutteur qui est bon, mais qui lève pas plus haut. C'est mon avis. Fait que Ryan Donovan a gagné le titre. Après ça, il cherchait son titre. Fait que Cecil Nix est arrivé avec le titre. Puis il y a eu comme une mini engueulade disant ben je veux mon titre, ben si tu le veux, viens le chercher. Comme Get It. Fait qu'il a fait genre ben je suis un fighting champion, fait que je le défends là. Fait qu'il y a eu le combat. Ryan Rogan a mangé une volée. Ryan Donovan a mangé une volée. Nix est devenu champion, nouveau champion de lutte, c'est vrai. Il était bon, Nix, ou... C'est un excellent lutteur, tu peux le voir, il est à tous les shows de la lutte 07. Okay. La fédération à Ivo Luno, il est tout le temps là. Puis j'ai vu la ceinture de la lutte, c'est vrai. Pas de la lutte, c'est vrai, de la lutte 07 également. Okay. Parce que Benjamin Tool est devenu le premier champion de la lutte 07, je pense que c'était la journée d'avant ou la fin de semaine d'avant. Puis il était au show avec la ceinture. Puis c'est une tabarnak de belle ceinture. C'est vraiment que t'as comme un genre de gros triangle, genre fléché, puis c'est écrit 07. Nice. Puis elle est sharp. Puis je pense, si j'ai une bonne mémoire, t'as une fleur de lys sur le premier side belt, puis l'autre côté, sur l'autre side plate, c'est une feuille du Canada. Parce que je pense que ça se passe à Gatineau ou à Ottawa, je ne sais plus. Mais la moitié du roster, c'est des Québécois, puis l'autre moitié, c'est des Ontariens. Okay. Pour vrai, belle ceinture. Mais on va parler de la lutte, c'est vrai. Je donne ma note sur le show. Je donne 4 étoiles. Parce que pour vrai, puis j'ai dit à Yannick, parce qu'il m'a demandé ma note, puis j'ai dit c'était 4 étoiles sur 5. Du premier gala qu'il a fait au deuxième gala, c'était 2 galas différents. Ben, c'est souvent ça qui arrive. Le premier est moins bon que le deuxième. Sûrement, on apprend nos erreurs. Ouais, c'est ça. Il était pas parfait, parce que le premier combat, je l'ai pas aimé. La chimie sûrement passait pas entre les deux. Là. Frank O'Neill contre Bulldog Turner, j'ai pas trippé sur le combat. Mais c'était un combat VIP par contre. Fait qu'il était pas dans la carte officielle. Mais la carte était bonne. C'est une carte quasiment 100% Québec.
Ouais, si t'as des Québécois, t'es sur la carte de mémoire. Ben, Rogan, je sais pas s'il est québécois. Ben, en tout cas, c'est une carte, là, genre du. C'est tous des lutteurs qui sont bookés au Québec. Ouais. C'était. Pour vrai. Puis, je regarde ça, puis. Je l'élève ma main à Yannick pour vrai, là. Puis, je vais me faire taper ses doigts si je dis ça, là. Je m'en calisse, parce qu'on dit les vraies choses. Tu regardes les shows de la NCW, là, qui ont fait venir. Comment il s'appelle le gars à Impact, là? On dirait genre un gros sumo, là. Ah, Falaba. Falaba. Ils l'ont fait venir, il s'est battu contre. Comment il s'appelle encore? Jeff Razette. Ouais, qui était Je l'ai vu champion. sur, Qui est champion là-bas. Dans cette fédération-là, là, puis je regarde une fédération qui roule au-dessus de plus de 20 ans, là, puis la lutte, c'est vrai, a sorti un meilleur gala que eux. Puis c'est leur deuxième gala. Pour vrai, là, ça, faut en être fier. Ça, pour vrai, je regarde le gala de la lutte, c'est vrai, puis ça me fait penser à XW. J'ai jamais été avec XW, là, mais on parle tout le temps d'XW, que c'est super bon. FCW également, que c'est des shows super bons. Ils font parler dans le monde de la lutte québécois, puis c'est des fédérations qui sont en train de sortir du lot des petites fédérations qui run tout le temps la même affaire. Puis Yannick fait partie, je trouve, de la même gamme qu'XW puis de la FCW qui sort des bons galas à tous les semaines. À tous les mois. Pour vrai. Non, c'est vrai. Vas-y. Fac, c'est ça pour la lutte, c'est vrai. On va y aller avec une nouvelle qui a été sortie au début de semaine. On était au courant. On le savait parce qu'on est courtois. Super Smash Bros. Signe à All Elite Wrestling. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les boys? J'ai hâte de voir à quoi ça va l'air parce que. Je sais pas si vous avez écouté l'épisode de Being the Elite. Non, mais j'ai vu le cellulaire, l'image en tant que telle. Moi avec, mais je l'ai écouté l'épisode aussi. Là. Juste parce que j'ai vu qu'à la fin de ça, j'étais là genre, ok, faut que j'écoute. C'est parce que les Young Bucks vont se pogner contre eux autres. Mais c'est pas à Double or Nothing. Là. Parce qu'à Double or Nothing, les Young Bucks sont déjà contre Pentagon Jr. et Ray Phoenix. Ouais, écoute, si c'est, mettons, un match qu'ils vont faire prochainement, ben, y a ça une... serait écœurant. Ben, d'après moi, c'est... si By Man Night, Stu Grayson en solo, il était écœurant. Evil Uno, je le trouve pas mauvais en solo. Il est bon pour son cabaret. Ouais, c'est ça, pis... Tu sais, les deux en équipe, selon moi, ça peut être écœurant. J'ai jamais vu le temps en équipe. Je t'en dire, là. Toi, peut-être, tu les as vus, moi. Je les ai vus à Smash. Ok, pis il était comment en tag team? Toi, tu peux voir. Moi, j'adore les deux lutteurs. Excuse, non, faux. Là, je suis en train de mentir. J'étais là dans l'autre. J'adore Stu Grayson, puis j'ai pas arrêté de le dire. Stu Grayson est un lutteur Ouais. sur les angles parfait. J'adore sa gimmick, j'aime pas son masque. Ça fait Vegas. Pas Vegas. Oui, c'est Vegas son nom? Dans Street Fighter. Mais regarde, c'est peut-être un fan de Street Fighter, mais j'ai rien contre ça. Moi, j'étais là, genre, il parle de Street Fighter. Oui, mais c'est le masque de Vegas qui amène dans le ring, là. Moi, c'est ça que j'aime pas. J'ai jamais remarqué. C'est le même. C'est quasiment la même affaire. Mais moi, My Man Night, je trouve que c'est un masque style gladiateur, plus. Là. Ah, oui, ça pourrait être même ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un look gladiateur un peu, là. Avec sa jupe. Ouais. James a pas l'air d'accord. Ben, c'est parce que c'est un fan de Street Fighter. Lui, il va. Lui, Tu me dis un gladiateur à Vega, une crise de différence. Mais pour quelqu'un qui sait pas c'est quoi Street Fighter, sûrement c'est ça qu'il voit. Ben, Encore là, va. Ben, Va je sais quoi, voir- Street va Va voir- Fighter. écouter le film de Jean-Claude Van Damme, tu sais. Fait que... Le bagarreur de rue. En français. Le bagarreur de rue. Mais. Mais bon. Puis Evil Uno, je l'aime bien. Mais c'est pas mon préféré, puis je l'ai dit. J'ai déjà dit dans les premiers podcasts, c'est un calice de jobber. Je pense que j'avais dit ça. Ouais, il me semble ouais. J'avais dit ça. J'avais été sanglant, man. Au final, Il me semble que ouais. aujourd'hui, 6 mois plus tard, il se mit à nettoyer. Mais c'est leur nom d'équipe que j'aime pas. Ben, ça a l'air d'être des gamers, les deux. C'est ça que j'aime pas. C'est pas la même affaire. Écoute, j'adore Xavier Wood. J'ai écouté sa promo quand il a dit ben t'es-tu laissé de côté puis que Biggie est pas là. Ah, je fais up, down, j'amène ça puis. Oui, mais je m'en calisse, c'était de la lutte. C'est de la lutte, calisse, c'est pas du jeu vidéo. En tout cas. Malgré que je suis. Ils ont même fait un chandail, je t'en dis, ils ont même fait un chandail. Ah, up, down.
le chandail de New Day, là. Toi, tu parlais avec Xavier Woods. Ah. Avec Big O en star. Oh. J'ai fait un chandail de ça. Moi, j'étais mort de rire. Mais lui, on va en parler tantôt parce qu'on va parler du Ouais. shake-up. Là. Mais je les ai vus en tag team, ils sont bons. Toi, James, qu'est-ce que tu penses de ça? Smash Bros à Ouais. All Elite. Ben, c'est une bonne opportunité pour eux quand même. Puis je tiens à dire, Comme ça. Là. question pour vous autres, c'est-tu les deux premiers Québécois à être signés par All Elite? Je pense que oui. Dans la mémoire, je pense qu'il n'y en a pas un qui est québécois. Là. All Elite. Mais ça, avec le roster qu'ils ont, ils n'ont pas un Ouais, c'est gros le- roster. oui. Fait d'après moi, ça peut être Oui. les deux premiers. Oui, mais. On n'avait pas checké que Stu Grayson n'est pas né en Ontario? Je pense qu'il vient avec de Gatineau, me semble. Ça va Mais checker. Evil, il vient de Montréal, après moi. Mais moi, je connais son vrai nom. Ouais, C'est un ben, nom c'est québé- pour c'est- ça. Fait C'est que un nom, c'est c'est un nom qui sonne purement québécois, là. Il va checker, là. Il est né d'où? On va voir vite fait les ça dit. Oh, ouais, non, Québec. Non, Victoriaville. Victoriaville. Ouais, c'est un Québécois. Ouais, c'est les premiers Québécois. Ouais, mais Impact, c'était qui les premiers Québécois à l'époque, t'es né? Le premier, Ouais. là, tu veux vraiment ça? Moi, d'après moi, c'est Alex Silva. Alex Silva était le C'était le premier protégé à Québécois. Osno à l'époque, là. Ouais, mais il était même pas supposé d'être signé à Impact. Je t'en dire, là. Parce que moi, j'ai lu le. J'ai lu plein d'affaires pour le bout de ça, là. Il était pas supposé de signer. Ric Flair, parce que dans ce temps-là, il y avait un enfant qui s'appelait, dans la mémoire, c'était le Gotcheck. Puis il affrontait le lutteur invité, on va dire, affrontait un lutteur qui était à Impact depuis des années. Alex Silva avait perdu, je me rappelle plus contre qui. Puis là, après ça, lui, il fallait qu'il réussisse à convaincre les juges qu'il y en avait trop. Je me rappelle plus lesquels, les noms des deux autres, mais il y avait Ric Flair. Ric Flair, à base, devait dire non, puis le dernier devait dire non. Ben, Ric Flair, vu que l'autre il a fait une promo, puis Ric Flair a aimé ce qu'il a dit, puis Il a dit oui Il sur a le coup parlé- d'émotion. il a parlé de son père, de sa vie en général avec son père, c'est ça. Puis Ric Flair a dit oui. Il a pété à café direct là. Ric Flair devait dire non. Ah, je savais pas ça. Mais Ric Flair a dit oui. Puis dans la mémoire, c'était le deuxième. Ça explique peut-être sa courte carrière, parce qu'il n'a pas eu une grosse carrière à Impact, lui. Ça va? Non? Il a une très courte carrière. Je Ah. pense qu'il a fait Mais deux pas un an. combats, puis après ça, il était à OVW de mémoire. Puis après ça, ça a fini sa carrière avec Impact parce qu'il était pas sous signer. Fait que, on va parler des deux gros événements qu'il y a eu à Montréal, qu'on n'y a pas été. Excuse-moi, j'irai pas un show de la WWE. Non, moi non plus. Ben, c'est parce que tu vas payer. Raw, c'est 3 heures, là, puis c'était long la dernière fois, moi, plus Gab, on avait été, on a trouvé ça long, 3 heures Ouais, mais assis. c'est là. pas payé ça, c'est que tu payes 70$ le billet. Puis est-ce Euh, que tu vas C'était aimer? pas si payé que ça, finalement, parce que moi, j'ai des gars de la job qui ont été. Puis les deux gars, ils ont été avec ils ont été avec leurs enfants. Puis pour les 2 jours, là, ça a coûté 220$ pour les 2 shows, là, au total. Là. Juste les billets. Hein? Ouais. Ben pour 2 shows, là, Transport? Tu prends souvent le métro? Transport Non, mais je la parle bouffe. de billets. Là. Ben, Chris, un popcorn, puis deux Oh, mais non, mais enfants, whatever, là. C'est pas avant? Tu finis à 5h, tu t'amènes là-bas, t'as pas soupé, tu soupes au resto, là. T'as pas le temps. C'est dans mon McDo. C'est Ah, deux, ouais. deux fois de suite, là. Non, les autres finissent de bonne heure, là. Non, mais, Ils ont pas mais de- je te donne un exemple. Non, je comprends, Moi, probablement, mais- mes 2 soirées en tout m'auraient coûté 350. là. Non, ben... Pour ça, j'ai pas été. Facile. Ben, tu sais, il avait acheté en pré-vente, là, fait qu'il y a genre de bundle pis tout, là. Ah, ok. Ouais. Mais quand même, pareil, moi je trouve quand même 220$ pour 2 shows. Ben, j'avoue que c'est pas cher, C'est pas si pire, là. mais tu sais, ça dépend, ça mettons, t'as 3 Mais- ans. Ça te fait 6 billets. Tu sais, on va dire, ok, eux autres, avaient. Attends, Mais le, ils sont 6 au total? je sais pas. Ils sont 6 ou Ben, je parle, sont ben, au total, 6 billets pour Ok, un, 6 6 billets pour billets, l'autre. ok. Mais je veux dire quand même 220$. trois? Ouais, Pour j'avoue les que c'est pas 2 cher. shows, là, tu y vas avec tes 2 enfants, là, c'est pas si pire que ça. Là. Non, c'est vrai. Nous, ça avait coûté combien? À l'époque, quand on avait été à Ottawa voir un house show, on avait été voir après ça Breaking Point à Montréal, le lendemain. Ben, ça nous a pas coûté si cher que ça non plus. Ouais, ça c'est genre 120, 130 les Quelque deux, chose comme les deux ça. billets. Là. Ouais. On avait vu le même tabarnak de match 2 soirs de suite. C'était Demis contre Kofi Kingston pour la US. Le match qu'on avait vu à Ottawa, c'était le même match le lendemain quand on était. Oh, À Breaking Point. ouais. C'était- Ouais, on était là, puis au début, t'écoutes le début de match, tu t'en souviens pas. Puis la fin, adresse marquée, Oh, on a ouais. fait genre, man, c'est la même fin qu'hier. Mais, En tout cas.
On va être breaking shake-up. point, hein, les gars. Non. CM Punk, Undertaker. C'est le seul lutteur d'avoir fait te taper, hein. Non. Techniquement. Non, Allez, chier, D'autres. man. il y en a un autre. Taker, quand il est rentré dans le ring, c'est la première fois qu'il tapait. C'est qui le deuxième? Le premier, plutôt, tu devrais dire. C'est qui le deuxième? Le premier, c'est Kurt Angle en avoir fait taper. Quand un gars a fait taper. Mais en anglais, Taker. c'est parce que Taker avait fait de mémoire son Last Strike Powerbomb, puis Kurt Angle avait un Triangle Choke. Ben, c'est un Triangle Choke quand tu tiens le bras, puis que tu mets la soumission, il me semble. Ça se peut, ouais, je m'en souviens plus. Je me souviens plus du nom. Ben, Taker avait tapé. Puis, mais le ref avait pas vu, puis le ref avait fait le 3 contre. Puis là, Kurt Angle avait dit, je l'ai fait taper, blablabla, puis ça avait fait un. Ah, mais non, mais là, Mais techniquement, il a pas c'est gagné loin. le match. Techniquement, CM Punk est le seul à avoir fait taper Taker et gagner son combat. Ouais, techniquement, ouais. Bon. Mais, il avait pareil tapé. Techniquement, ils ont manqué de temps. Il était de pisse à la fin. Ben arrête, tout le monde, Ouais, tout le monde on était tout le monde esti, au Centre Bell bullshit. Ils ont manqué de temps pendant le show. Puis Ouais. après ça a juste arrêté de même. C'est comme. Ah, en tout cas. Je me souviens même qu'il était Ah, pisse faisons ça contre parce qu'on Orton. finira pas. Là. Bon, fait, on va parler du lutteur qui est déménagé à SmackDown. Puis on va parler de chaque lutteur, genre, si on n'a rien à dire, on dit rien. Mais quel impact il pourrait avoir sur le nouveau, Roster. sur le nouveau roster. Donc je vote le premier, lutteur à SmackDown, Tucker et Otis, qui est Heavy Machinery. Bon, peut-être qu'ils vont devenir tag team champ. Un push ou non? Jobber tag team ou non? Jobber tag Vont-tu team. finir par faire un match depuis qu'ils ont monté? C'est ça la Regarde, question. regarde, ça va être long même. On va dire Jobber ou push. Ouais. Ok? Si on a de quoi dire de plus, on va le dire. Jobber! Jobber, toi? Hein? Jobber? Machinery? Ouais. Jobber. Moi aussi, je vote pour Jobber. Mickey James? Jobber. 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 Mais Apollo Crew. Come on. Je trouve que ça va être difficile un peu celle-là, parce que dépendamment comment il est utilisé, je dirais un push, mais honnêtement, moi je vais plus aller Jobber. Toi? Moi, il y en a avec l'inverse. Push, moi. Moi, je pense qu'il va se faire peut-être push à SmackDown. J'y vois qu'un push, moi, avec. Dis-moi, j'espère. C'est quoi qu'il a fait depuis qu'il est monté? Non, mais. Non, il était en tag team avec Titus O'Neil, qui est aussi qui a un gros push. Non, c'est pas vrai. Tyrus O'Neil. Je dis pas qu'il va gagner un titre. Mais on va le voir plus souvent. N'importe ouais. Chad Gamble. Il est avec Bobby Roode? Non. Non. Job. 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 Je vois avec Job, mais Bobby Roode, d'après moi, il y a un push. Bon, ouais, Ouais. Liv Morgan. Elle, là, ils sont séparés, là. Ouais. Moi, honnêtement, je pense que ce coup-là, je vais. Vous allez peut-être surpris, push. Toi? Ah ouais. Ouais, là, fais attention à ce que tu vas dire, le gros, là. Parce que si elle se fait push dans 4 mois, là, il va te le dire, lui. Il va te le dire à toi et podcast, le gros. Je vais être bien honnête. On la voit pas souvent faire des moves. Ça, c'est elle avec les cheveux roses, hein. Ouais. On la voit pas vraiment souvent dans le ring. Mais là, attends, et puis avec Non, Robbie Riott et l'autre. C'est pareil. Ils sont séparés, là. Bon, maintenant, on va peut-être se faire donner un petit push, puis après ça va se mettre en job. Moi, c'est ça que je verrai. Job. Non, gars, du job. Bon. J'avoue que, à vue d'œil, elle pourrait avoir un push parce qu'elle se fait, c'est la seule qui se fait ôter. Mais si ça aurait été vraiment un bon push avec une signification à long terme, Non, mais moi, c'est ça, je pense. Moi, je suis d'accord. ça aurait on va été se Ruby faire- Riott qui aurait été enlevé du truc. Puis il aurait laissé les Ah, deux en ok. tag team. Moi, Moi, je c'est moi, je l'aurais vu. J'avoue, c'est ça qu'elle a dû se faire. Parce que Mais- d'après moi, elle va se faire push genre un peu, puis après ça, elle va se remettre à deux. Mais, elle peut aller contre la tag team avec sa partenaire à Raw. Parce que la ceinture tag team est des deux brands. Oubliez-le pas, ça. Ouais. Ouais, mais encore là, elle serait une style free agent si on restait. Non! Les deux bords. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'il faut absolument que, mettons, ben, exemple, je donne un fictif, là, Bayley est rendu à Raw, ou à SmackDown, SmackDown, Bayley. SmackDown, C'est Sacha bien est à Raw, ok? Mais les deux peuvent quand même aller contre les Iconics, parce que sa team est défendue dans les deux brands. Ok, ouais. Je pense pas qu'il faut absolument que ta fille soit dans le même brand, parce que la ceinture est dans les deux brands. Ouais, yes. Fait que Ruby Riott, donc Liv Morgan, comment elle s'appelle l'autre? Sarah Logan. Logan et Morgan peuvent être ensemble contre les Iconics quand même. Ouais. Mais moi je vois qu'un job. Bon. Buddy Murphy. Push. Push. Celui-là, je m'y attendais, c'est que ce soit une année. Push.
Lars question- Sullivan. Ouais, mais attends, question. Minor Championship ou World Championship? Non, mineur. Non, mineur. Je pense pas qu'il gagne non plus. D'après moi, on va le voir souvent dans des matchs, genre triple threat, un single, Moi, je fatal pense qu'il va 4-way. gagner. Moi, my man, honnête, gros, la job qu'il a faite en Cruiserweight Division, là. Non, mais là, gros, ils peuvent pas toute la gagner. Là, regarde, on parle. Là. Non, mais. On parle, ok? Non. Buddy Murphy. Probablement que tu vas me dire Sullivan, push. Roman Reigns, push. Baylor, push. Elias, Roman push. Reigns. Il a pas 15 ceintures, le gars. Roman Reigns, là, gros, comment il peut se faire push? Gros, le gars, bon, il est déjà push. Le gars, Ah, il peut attends. pas se faire push. Il va te sortir de quoi tantôt, lui, tu vas voir. Tu vas dire, ah, si, oui, il a raison. En tout cas, là, on est rendu à Buddy Murphy. Fait. Moi, je vais push. D'après moi, il va être comme number one contender. Il gagnera pas. Comme Ali. Ali, c'est un push qu'il y a, là. Mustafa Ali? On a tendance à dire, genre, un push, ben là, c'est pour un titre. Mais des fois, c'est pas un titre. Number one contender, il va avoir une feud là. Il va revenir dans le décor. Il va repartir. 2 mois, il va revenir dans le décor. Ça reste quand même un push. Tu le vois à la télévision. Ouais, c'est ça. Des gars que tu vois fuck all. Non. Grand Metallic, excuse-moi. Gros, je l'ai pas revu depuis. Ben, il est tatoué au Five Live, là. Mais je l'ai pas revu, man. À la télévision, à Raw ou SmackDown, mais dans le temps que 205 était avec Monday Night Raw, là. T'en souviens, il y avait comme des petits combats des fois. Ouais, Là, ouais. les cordes devenaient rouges, Ouais. mauves, là. Je l'ai jamais revu, gros. Jamais. Mais, Lars Sullivan. Moi, je vais dire job. Job? Dude, pendant combien de temps qu'elle Toi, était tu vas pas là Kozlov, hein? Hein? Toi, tu vas Kozlov, hein? Genre. Moi, je le savais qu'il voyait Kozlov, lui. Non, mais je veux dire, avec toutes les affaires Non, de quoi on parlait, puis on lisait, là. Mais à ce qui paraît, il y a un gros problème Non, de, mais c'est ça, là. Fait que en moi, anxiété. Parce Non, mais- qu'il était pas supposé. Il me semble qu'il était supposé avoir une rivalité avec Cena, puis finalement, c'est Mais jamais il y a. mieux. Ouais, c'est ça, des affaires de genre. Ça a rien fait. Fait qu'honnêtement, je pense pas qu'on va voir ben moi. Moi, je l'aime pas. Je l'ai dit tout de suite. Par contre, quand il est venu péter... Mysterio. puis, Non, c'est pas Mysterio qui est venu péter. Là. Les Ça, c'était à Hardys. Raw. Les Non. Hardys? Non, il est venu péter le R-Truth. Ah, ok. Ah, tu vois. Ouais, il est venu péter R-Truth. R-Truth a fait genre son... Je sais pas comment t'appelles ça. Là. C'est un move, il saute, puis il se twist dans les airs. Ah, Il est tombé sur le ouais. chest, puis il a pas bougé. Puis pour vrai, il l'a planté, il te l'a démoli. C'est même pas un combat, il est venu juste le démolir. Puis pour vrai, là, Moi, j'ai hâte de voir son premier combat. j'aime pas sa gimmick parce que je trouve que c'est un gros poilu en bobette. Mais c'est vraiment ça, là. Petite bobette, y a pas de quoi qui sort de l'ordinaire. Lui en bobette, donc. Hey, genre. Snitsky. Snitsky. Je vois Snitsky quand je vois Lars Sullivan. Par contre, il manque de gros heal à SmackDown. C'est un push. Ouais. En tout cas. Moi, je vais dire push, mais moi, sérieusement, c'est ça que je parlais avec mon ami, ok? Moi, My Man Online, t'attaques du monde, ok? Fine, j'ai pas de trouble. Mais j'ai hâte de voir son premier combat. Parce que moi, je vais être bien honnête, ça, mettons. Ah, il va probablement faire ça pendant une couple de semaines encore. Là. Non, mais 2-3 semaines. on m'attend. Moi, mettons, tu me dirais, on va dire, il rentre dans le ring, on va dire, ils font un triple threat ou un fail four-way avec lui, ok, dedans. Moi, je sais pas si vous vous rappelez les débuts de Brock Lesnar, quand Brock Lesnar avait pété les 3 autres. Moi, j'aimerais savoir ça avec ce gars-là. Puis là, tu le mets, t'essayes de le monter. Tu lui donnes t'essayes de lui donner un push pour qu'il devienne le heel. Moi, j'aimerais savoir ça avec ce gars-là. C'est un style à la Brock Lesnar qui rentre, qui détruit les 3 gars. Puis après ça, il sort le gagnant. Moi, c'est le même que j'aimerais savoir ce gars-là. Il m'a pas l'air sûr. Ouais. Kerry Sane. Push. Push. Tag team. Ouais. Ouais. Push. Ok, push. Ember Moon. Push. Push. Ouais, push. Bayley. Ah. Job. Ouais, je vais être d'accord avec ça. Ah, apparemment, là, quand elle était à Épice. elle pisse en tabarnak là, à cause à cause Ils ont perdu euh, les ceintures. Non, quand elle est arrivée à SmackDown, là, elle a pas genre eu une genre d'ovation qu'elle voulait avoir. Là, puis elle est allée backstage, elle était en tabarnak. Apparemment, il fallait qu'il la mette dans un local pour qu'elle se calme. Là. Ouais. Elle a Ah, pété une petite Ouais. coche, apparemment. Job. Ben oui, My Man on Night, Bailey puis Banks, les deux s'en vont probablement. Parce que Banks, les rumeurs sont solides. Là, quand Ouais, ça mais- roule. Tu sais, j'en parlais avec Gab, puis il marque des points sur certaines choses, tu sais. Tous les lutteurs, quand
ils veulent toujours être champions. Là. Ouais. Tu veux tout le temps être au top, tu veux tout le temps être un des meilleurs. Mais c'est parce qu'il faut que tu réalises que des fois, c'est des storylines, puis il faut que tu donnes la chance pour Ouais, d'autres, mais c'est là. pas rien ça, c'est Ouais. parce que, tu sais, moi, je me rappelle d'avoir lu une affaire à propos de Drew McIntyre. Ce qu'il disait, là, c'est, Yann, t'en as qui arrivent en retard, c'est pis ça, là. Puis la part ne veulent pas s'entraîner. McIntyre, man, quand il est parti, il était en tabarnak parce qu'il était mal utilisé. Il est parti, là, man, à Impact, pis plein d'autres fédérations, man. Pis le gars, man, s'entraînait en salle, là. Pis c'est pas pour rien, man, qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs, selon moi. Avec la grandeur qu'il a, le physique qu'il a, tout. Le gars, man, peut même faire quasiment de la haute voltige s'il veut. Autour de Elias, Job ou Push? Moi, j'espère qu'il va avoir un push. Moi, Il je va finalement remporter un minor title au moins. Là. moi, je dis qu'un Push vers l'Intercontinental. Moi, je suis d'accord, un push. Mais encore là, c'est ça que je me demandais. Le United States, c'est. Samoa Joe, il était à Raw. Ok, Joe est à Rock. Ouais, ça, j'étais mais il a sûr. pas été là parce qu'il il est malade. Il était Ok. incapable de lutter, mais ça a été confirmé par la suite. Ok. C'est pas parce qu'ils ont pas voulu. Il a pas voulu, c'est parce qu'il était malade, c'est pour ça. Ok, parce que là, j'étais là comme. SmackDown a-tu les 3 ceintures? Puis Mais quand j'ai vu Finn Balor, j'ai fait genre fuck. Puis c'est après ça qu'on a su que Samoa Joe était à l'autre bord. Fait que l'Intercontinental Champion, Finn Balor. Je sais pas. Moi, je Oh. dis un push. Ouais, j'ai oublié de dire push, il est champion. Ouais. Tu peux pas dire job, il est champion. Puis il a Ben- gagné son combat là, contre Harley. Ok. Moi, je vais être bien honnête. Est-ce que vous pensez que Finn Balor va redevenir champion du monde? Ben là, Non. à SmackDown, je pourrais plus dire oui. Mais encore là. Tabarnak, il joue avec le feu. Moi, d'après moi, dans un an, il est plus là. Tu penses? Dans un an, il était à All Elite Wrestling. C'est ma prédiction. On en parlera dans un an. Un an plus tard, Finn Balor a été champion. Il est champion du monde en ce moment. Un an plus tard. Roman Reigns. Ben évidemment, on sait tout, là. On dit tout job ou on dit tout push? Je pense Moi, qu'on je dit dis job. tout push. Moi, je dis job. Non, je pourrais. Je dis push. Alors, pas chaud de dire push. Tu sais, je pense que personne va dire job. Là. Ok, push. Mais là, c'est Kofi Kingston. Il va-tu se battre contre Roman Reigns? Non. Pas ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver, James? Ben, que Kevin Owens join en tant que tel Moi, c'est New ça, Day, je c'est suis sûr bon. c'est un heel turn, là. C'est sûr. Il va battre. Puis il va reperdre sa ceinture après ça contre Roman Reigns. Pour vrai? Là? Ben, soit Moi, ça. je pense que Kofi Ou- veut retain. Hein? Moi, je pense que Kofi veut Ah, mais retain. moi, je dis pas que Après Kofi ça, arrête voilà. tout de suite, là. C'est pas ça que je dis. Moi, je dis pas ça, là. Ben, honnêtement, Kevin Owens, honnêtement, c'est pas Mais là- Kevin Owens. Moi, c'est ça que je vois. Puis, Mais- en tout cas. Moi, j'ai une question pour vous autres. Vous aimez-tu le nouveau finisher à Kofi. À Kevin Owens? J'ai pas vu. Un stunner. Oh, ça, oui. Enlève Ouais. la pop-up powerbomb que selon moi c'était fucked up à voir. Je pense qu'il était jugé à dangereux, un je pense. stunner. C'est dangereux un pop-up powerbomb, là. Surtout sur un coin de ring, le gros, là. Je le voyais des fois, le Ben pack. non, son powerbomb, il lance d'un corde, puis après ça, il lève, puis il fait un powerbomb, là, that's it. Ouais. Ah, je me trompe de mot, ouais. Son Non. powerbomb en tant que tel que toi tu parles, il fait pas en pop-up. Il pogne en powerbomb. Hey, c'est dangereux, ce move-là, là. Ouais. Gros, quand il l'a fait à Sami Zayn, les 2-3 premières fois que j'ai vu ça, man, j'étais là genre, ok, mais Il va l'a le tuer. tué. Il va le tuer. Euh, L'affaire qui me fait chier, moi, en ce moment, si je regarde SmackDown, Il n'y a pas de heal. t'as Daniel Bryan qui est heel. T'as Kevin Owens qu'on sait tous qu'on va faire un heel turn. Lars Sullivan pourrait être un bon là. Elias pourrait être un bon aussi. Ben, moi, je regarde de même, Buddy Murphy, il a jamais vraiment été face non plus, là. Non. Je le verrais plus en Non, heel à SmackDown qu'en... comme champion du monde. Ben, pas nécessairement champion. Ben, honnêtement, moi, je pense qu'il va plus aller à Intercontinental pour commencer, Ouais. là. Oui. Mais là, question de toi, SmackDown, t'as-tu fini de toutes les nommer? Oui. Ok, t'as fini? Oui. Holly est à SmackDown. Qui? Holly est à SmackDown, Oui. right? Ouais, il était là. Chris, t'as vraiment dit que Black puis Ricochet, les deux sont en Raw? Ouais. Ben, Laisse donc aller les choses, le gros! Non, c'est pas ça, c'est parce que dans ma tête à moi, les Qui risque deux... de Non, mais- prépubère! Tabarnak! Parce que moi, dans ma tête à moi, les deux étaient à SmackDown. Fait que je me suis dit, Chris, une tag team, Holly
Black, avec Ricochet, ça aurait été. Ils ont-tu eu un tag team? Ouais, ils ont déjà eu Ouais. un tag team. Non, ils ont eu un tag team. Heavy Machinery. Oh, wow, j'ai oublié qu'il y avait Next. eu. Next. Ouais. Ok. On va faire Raw. Monday Night Raw. Les lutteurs qui ont été cédés là-bas. Cedric Alexander. Push. Push. Honnêtement, là, j'ai des affaires. Moi, je pense qu'il va reprendre du poids parce qu'apparemment, il avait baissé son poids pour être à 205. C'était un gars qui était dans les 220 livres. Là. Fait qu'il était un peu plus gros que qu'est-ce qu'il est là. J'ai toujours adoré Cedric Alexander. Ouais. Ouais. Ben, Promo. fait que tu sais, Tout. avec qu'est-ce qu'il fait présentement, mais avec un peu plus de shape, là, encore. Reprendre sa masse qu'il avait avant, là. Je l'ai jamais vu avec quelque une chose. masse, fait que ça doit être. Non, c'est ça, mais apparemment, il avait droppé son. Il avait perdu du poids pour rester sur 205. Eric Young. Je sais pas quoi dire pour ça. Là. Moi, honnêtement, je suis désolé, là, mais. Job. J'ai pas le choix de dire d'aller job. Job. Il mérite un méga push, mais job. Tu sais, honnêtement, il voulait pas monter. Quand il était à NXT, il voulait rester là, puis il voulait faire monter les jeunes. De qu'est-ce que. Mais il est plus jeune non plus, là. Non, c'est ça. Fait que, honnêtement. Moi, ben honnête, ça me fait chier de dire ça parce que je l'aimais bien gros Ben, là, toi, à tu NXT. manges la queue de TNA. Non! Mais non, mais c'est vrai. Caliste. Mais non, mais c'est vrai, Chris. Non, mais moi, je l'aimais à T'aimes NXT. AJ Styles, t'aimes Non. lui, t'aimes Samoa Non, Joe. non, au contraire, je l'aimais pas à TNA. Je l'ai aimé à NXT. Non, mais le rôle qu'il avait aussi à TNA était un épais canadien. Là. Voilà. C'était ça, là. Oh, ouais. Mais à NXT, je l'adorais avec Killian Dane puis Alexander Wolf à Sanity. Mais Ils ont rien fait. Passe. Ils ont jobé. Je pense, 3 fois, puis ils les ont pas revus. C'est pour ça, justement. Fait que qu'est-ce que tu peux dire? Ah, si je lui donne ça un push, non, tu vas dire job. mais c'est Est-ce ça. que vous pensez qu'il y a eu un combat? Ça a été contre The Miz? Vous vous en souvenez? Ok, ouais. Est-ce que vous pensez que c'était leur dernier... c'était pour voir comment que Sanity se battent? Parce que, bizarrement, pas longtemps après, son break-up, ben, je sais pas, il est où le troisième? Je sais que Wolf est à NXT, il a été drop. Puis là, on sait que Young est transféré à Raw. Ça a-tu une coïncidence avec ça? Y a-tu de quoi qu'ils n'ont pas aimé? Ça se pourrait très bien. Ben, d'après moi, les trois n'ont pas aimé être montés. Moi, c'est ça que je verrais. Ça se pourrait. Mais, moi, la question que je me demande, c'est le troisième est où? Killian Dane est où? SmackDown. Il reste à SmackDown. Il reste à SmackDown? Ouais, mais lui, il va jobber... Rendu là, je l'aurais descendu à NXT, puis tu mets Wolf avec Dane en tag team. Parce que même avoir, mais à NXT, là... Ah, mais il y a des ça tag prend teams des qui tag montent. teams. Non, mais il y a des tag teams qui montent. Là, tu vas avoir dans pas long 2.0, qui est Ah, c'est Scott Parker puis Big Ouais. Magic. Ils vont y voir dans pas long, j'imagine. Ouais. On les a déjà vus, mais dans le non-taping, je pense. Lacey Evans. Non, mais écoute, elle s'est mangé une right de Becky Lynch, là. Donnez-moi celle qui en a donné une. Moi, je dis un méga push. Moi, je dis qu'elle va C'est s'en un gagner, push. elle va chercher sa ceinture. Je sais pas si les deux ceintures sont défendues en même temps ou ils en défendent une, mais je te dis, Lacey Evans s'en gagne la ceinture. Moi, Ouais. je dis c'est un push, Pas le mais choix. je pense pas qu'elle Je va vais vendre dire ça. un push, mais je suis pas d'accord avec ça quand même qu'elle en ait un. Parce qu'on n'a pas vu encore de quoi qu'elle était capable. Non, mais tu sais, on l'a juste vu au Rumble. c'est- Moi, j'ai entendu dire. J'ai lu sur plusieurs forums, plusieurs sites de rumeurs, que Lacey Evans était censée celle qui comblait le feed de Ronda Rousey. Moi, c'est ce que j'ai lu. Là, le gros man, my band night, là, le des. Puis, je dis ça, j'aime bien mieux Lacey Evans que Ronda Rousey. Ouais. Ouais, mais de ce que gros, j'ai My vu. Band Night, on l'a vu au Rumble. Puis peut-être à NXT, si toi tu l'as vu. Non, à mais NXT. de ce que j'ai vu au Rumble, je la trouvais meilleure dans un ring que Ronda Rousey. J'aime pas sa gimmick de Miss Diva. Surtout qu'elle est bâtie comme un homme. Elle est bâtie comme Chyna, là. Mais bon. Tu parles d'Aarons? Oui, elle est une cote à côté. Ouais. EC3. Job! Ouais, job. My Band Night, on l'a pas vu pantoute. Que ce soit à NXT ou à WWE, on l'a pas vu pantoute. Mais je pense qu'il va peut-être faire push par contre. Naomi? Il va se faire push un peu, puis après c'est bye. Tu penses? Naomi? Job. Job. Si tu me dis qu'elle se fait push, le gros, là, what the fuck, là. Job. Ok. The Usos? Push. Push. Mais la question que je me pose, Job. Bon.
C'était cool. Aleister Black puis Ricochet se battent ensemble. S'il reste un tag team, mon homme, là, Si, il reste en tag. avec des Viking Experience qu'on va parler plus tard, on s'entend-tu que le tag team du talent, il y en a, là? Les Usos sont plus jeunes. Chris, ils sont en quoi, début de trentaine? Ben, ils ont 33. En tout cas, 30 ans. En tout cas. moi, c'est Job. Rey Mysterio. Job. Job. Je suis même sûr que ça n'avait pas été à 3-5. Zelina Vegas. Un temps un peu avec Andrade? Le prochain, c'était Andrade. Ok, Asti de prépubère que je Non, peux mais pas, ça- je dis, non, laisse mais moi, les c'est pas affaires aller. Non, mais moi, c'est parce que dans ma Mais tête, elle à lutte moi, aussi. Ouais, Elle a lutté dans le Battle Royale, elle a lutté Ouais. au Rumble. Ouais, mais gros, moi, ben honnête, cette fille-là, je l'ai plus dû manager que lutteuse. Oui, je sais, mais quand même. Job. Job. Andrade. Push. Dr. Wrestling, gros, il va te le dire, gros. Moi, je vois qu'un push. C'est un esti lutteur. Moi, je Ouais. fais qu'un push. Ouais, pas. Mais- Moi, la question que je me pose, verriez-vous Andrade avec Rey Mysterio? Non. Imaginez Rey Mysterio. Andrade est Non. meilleur que Rey Mysterio. Non, mais no joke, c'est ça, je parlais avec un de mes amis. Mettez Rey Mysterio heel, pis tous les petits culs, man, le gros, ils vont être pisse. Ils vont être pisse. Tous les petits culs. Ok, je dis ça de même, là. À la grandeur qu'il a, là, il ferait pas vraiment une grande terreur en tant qu'un heel, là. Désolé, là, je peux pas être méchant, là. Mais au poids pis à la grandeur qu'il a. Les prochains? Ivar et Eric. Pourquoi ils ont changé le nom? C'est tellement. The Viking Experience. Fuck off, Pourquoi? War Raiders. Bah, War bah. Raiders, c'est- Moi, je pense parce que ça se prononce mal. À l'international. T'es en train de me dire Viking Experience, ça se prononce mieux? Les Viking Experience. Dis donc Wars Raiders. War Raiders. Dis donc Viking Experience. Viking Experience. Ça se prononce beaucoup mieux, le gros. Je trouve que c'est juste ton nom Viking Experience. J'aime pas le nom, mais je pense que c'est pour ça qu'il a été changé. God, moi, ma main en tête, là. Je déteste leur nom. Push. 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 Aleister Black. Push. Push. Ricochet. Push. 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 The Miz. Push. Parce que là, il pourrait aller pour quoi en ce moment? Là? Job. C'est ça, ouais. Moi, je regarde de même, là. Oui, je sais Job. Job. C'est bien dire Dieu, push. man. Ça va un push, là, mais tu veux le mettre dans quoi en ce moment? Là? Le gros, la jeunesse, ça pousse, là. On peut-tu laisser les autres, man? On peut-tu avoir des nouvelles Ouais, mais faces? gros, tu peux lui donner un push. Ouais, mais check. Non, gros, non, je- non, attends. Tu veux donner un push pour quoi? C'est ça qu'on est en train Non, de mais- te Le dire. gros, Il j'aime donne bien un mieux voir push, Aleister mais Black gros. contre Ricochet, Gros. contre, je Ouais, sais mais pas check. moi, AJ Styles que de voir Miz Non, contre mais- Aleister Black. Ouais, mais check. Tu lui donnes un push pour qu'il job contre les jeunes. Il vient-tu de se démentir Il vient lui-même? de se démentir lui-même, moi. Ouais. Comment tu peux te donner un push si tu veux monter les gens? Ça fait mal, hein, on sent, hein, mon Ouais. enfant. Tu dis Eric Young, job, mais tu viens de dire ce que Miz devrait faire, ce que Eric Young devrait faire. Fait que autrement dit, c'est pas un push, c'est un job que tu dis. Vous êtes sérieux? C'est ça. Non, mais. Job. Non, On mais moi, change. je vais être bien honnête, je le reverrais encore champion mineur, mais j'aimerais ça avoir World Champion aussi. Laisse cette Rollins là. AJ Styles. Push. Mais en tant que tel, non, il va jobber. James? Moi, je dirais push. Ah, Oh, ouais, mon gars. je vois qu'un push. J'ai pas le choix. C'est AJ Styles. Ouais, mais à ce qui paraît, il va prendre du temps pour sa famille. Vu que Push. l'année dernière. Ça change pas. Hey, c'est moi qui est le fan de AJ, c'est moi qui dis le stuff avec qui job. Ouais, mais tu sais, regarde de même, là. C'est qui le champion universel en ce moment? Seth Rollins. Il est quoi en ce moment? Il est face ou il est heel? Face. Tu veux mettre qui contre lui? AJ est face. Mark Lesnar. Ouais, mais moi, honnêtement, je te dirais. Mark Lesnar. Drew Fuck McIntyre. Fuck ton peu. Braun Strowman. C'est parce que Drew McIntyre est dans un SmackDown. Ouais. Pourquoi qu'il était pas là? Il est à SmackDown, il me semble, non? Ah ouais, mais lui, c'était une semaine d'avance, hein? Ouais. Mhm. Braun Strowman. SmackDown? Non, Fuck off. ça a pas été confirmé. Ben ouais, Samoa Joe. Sacrément, il y a quoi? Il y a quoi? Ah, on a oublié Samoa Joe! Samoa Joe a fait sa promo à SmackDown, là. Ah, j'ai battu Rey Mysterio. Ok, en mais 2 minutes, les boys, après, il a j'ai passé carrément le pas tous les noms. Strowman est arrivé. C'est J'ai vrai. carrément pas tous les noms. J'ai pas Samoa Joe.
On va finir avec le United States Champion, Samoa Joe. Oh. Je sais pas, quand il était à Raw, c'était pas. Push. Ouais, on dirait push. Tu peux pas dire job pour un champion. Non, c'est ça. Je sais. Push. Bon. On rajoute quelque chose sur WWE parce qu'on va changer de fédération. Bon, j'y vais avec la fédération mal aimée, Impact Wrestling, puis l'événement Rebellion. Donc, le PPU se tiendra au Rebel Complex de Toronto le 28 avril 2019. Puis tu peux l'écouter sur Fight TV, gros. Ah ouais? Fait que je vois que le premier combat. Taya Valkyrie défend sa Impact Knockout Championship contre Jordan Grace. Ma préférée à Gab. Fait que je vois en premier. La prédiction va sur Jordan Grace. Parce que je pense que Taya Valkyrie s'en va Ah ouais? pour All Elite Wrestling. T'es sûr? Mhm. Je pense que Morrison va. Ben, Morrison Impact. Le gros man, esti, il dévance tout depuis un matin, lui. C'est le 5e combat qu'on va parler, on va attendre. Mais la Gus, tu parles de Valkyrie, tu sais. Taya Valkyrie s'en va, je suis sûr certain. Jordan Grace devient championne. Parce que Jordan Grace, le gros, c'est une fucking bonne lutteuse. Point. Toute la prédiction. Je te lance un lighter dans la face, le gros, si tu me dis vraiment Taya Valkyrie. Il l'a dans les mains en plus. Non, moi je pense que le Jordan Grace, ça va gagner. Non, genre. Là, c'est parce que vous le voyez pas, là, mais j'ai fixe à côté pour qu'ils disent Jordan Grace. J'espère que Grace va gagner. Mais pas pour parce que j'ai peur de son lighter. J'aimerais ça l'avoir champion. Vu qu'il nous menace, là, si finalement à perd, on a un point pour nos prédictions parce qu'il nous a menacés. Bonne idée, j'avoue, hein. Ça, c'est bitch. Deuxième combat. Rick Swann défend sa Impact X Divisions contre Sami Callihan. C'est Callahan? Callahan. Pourquoi c'est écrit avec un I? Ok, Bon, on va dire Callahan. Je vais commencer. Rick Swann défend. Moi je vais dire Sami va l'emporter. Ouais, Sami, man. All the way. Pourquoi je sens que je vais perdre encore? J'écoute même pas Impact. J'écoute juste les shows. Gail Kim affronte Tessa Blanchard. Tessa Blanchard. Qui est ma deuxième favorite, le gros. Tessa Blanchard, man. Ouais, mais là Tessa Blanchard. Tessa Blanchard. The Lucha Bro, qui est composé de Rick Phoenix et Pentagon Jr., défendent leur Impact World Tag Team Championship. Quoi? Pourquoi encore contre LAX? Contre LAX dans un Full Metal Mayhem. Savez-vous c'est quoi un Full Metal Mayhem? Non, mais je suis sûr de m'expliquer. Un TLC. Fait que pour ceux qui ne savent pas, c'est un TLC. Donc, les Lucha Bros défendent. Moi, je suis. Ouais, Lucha Bro défend. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont être encore là? C'est pour ça. Vu qu'ils sont à All Elite Wrestling. LAX gagne. Ouais, mais. C'est pour ça. C'est-tu un genre contrat ouvert qu'ils ont? C'est ça que je me demande. Je sais pas, je pense que... Hey, c'est fou, hein. Non, c'est ça, là, tu sais, C'est le seul combat que, no joke, je sais aucunement qui prend. À cause de ça. Je vais y aller avec LAX parce que je crois que LAX est leur tag team de futur présentement. Fait que je vais y aller avec LAX. Ils sont à Montréal en passant en fin de semaine. Ou fin de semaine prochaine, ouais. À IWS. Oh, ouais. Moi, je vais y aller avec Lucha Bro. Lucha Bro. Même si Shang va perdre. Johnny Impact défendra sa Impact World Championship face à Brian Cage dans un special guest referee qui est Lance Storm. Brian Cage. Brian Cage. Parce que Johnny Impact s'en va. Crosseur, tu sais. Impact. Il vote pour Johnny Impact, les gars. Voyons donc. Ok. My Ben honnête, Brian Cage, je pense que c'est lui qui s'en va. Moi.
Hein? Hey, le gros, ça se pourrait, man, le gros. Il était dans le overview de budget à All In. Ouais. Puis, Brian Cage, no joke, je le verrais, champion Impact. Mais je pense pas que ça va se passer tout de suite. Je l'aime bien, mon Brian Cage. Gros, c'est parce que son finish, il est juste écœurant, là. C'est un bulldog. Excuse, un taureau. Un mestie de maman. Mais non, c'est pas lui le taureau, voyons non! Il est gros. C'est The Rock, le gros, le taureau! Pis t'as aussi, comment il s'appelle? Owens! Avant de passer au dernier truc qu'on va parler, y a-t-il un match qu'on pourrait manquer qui n'est pas encore annoncé? Ben, moi, j'ai checké tantôt. Mais là, le problème, c'est que vous autres, vous avez dit que le gars part. Il Drake, ouais. Eli Drake contre Eddie Edwards. Bon, on va parler dessus ces combats-là qui sont annoncés. Donc, dernier événement qu'on va parler, la Ring of Honor et NWA présentent The Crockett Cup. L'événement se déroulera au Cabarrus Arena à Caroline du Nord le 27 avril. Donc, ceux qui savent pas, c'est le 27 avril. Puis tu peux l'écouter encore sur Fight, le gros, man! On va donner de l'argent à Fight. Fait que... Watch Wrestling. Donc, c'est un événement, genre, qui avait été annoncé au dernier événement de la NWA. Donc, c'est un tournoi tag team avec d'autres matchs. Mais en tant que tel, c'est juste le tournoi tag team avec les 3 autres titres en jeu. Je ne sais pas s'il y a un titre tag team en jeu à la fin. J'imagine que oui. On va commencer. The War Kings, qui est Crimson puis Jay Danks, affrontent le gagnant du Battle Royal, ok? Parce qu'il va y avoir un Battle Royal pour déterminer les vainqueurs qui vont affronter The War King, qui est les protégés à Animal. Fait que c'est vraiment genre les futurs Legend of Doom, si tu veux, en tant que tel. Moi, en tant que tel, je pense sincèrement que The War King remporte le tournoi. Ouais. On peut pas donner de prédiction sur ce combat-là parce qu'on connaît pas leurs adversaires. Mais dans ma tête, The War King remporte le tournoi. Ou se rendre jusqu'à la fin, mais c'est mon avis. On va passer au prochain combat. Parfait? Ouais. Flip Gordon et Bandito affrontent Guerrero Maya et Stuka Jr. Stuka Jr., excuse. Lui, il est là pis il fait c'est qui ces deux autres-là, man? C'est déjà ça, j'étais comme, c'est qui ces deux-là? D'après moi, Guerrero Maya pis Jr. pis Stuka Jr. remportent. Je sais même pas c'est qui. Moi non plus. Là, Ça sera pas des gars de Ring of Honor qui vont remporter, les gars. Ouais, yes. Là. moi, je veux dire Flip Gordon puis Bandito. Mais moi avec ces deux-là, moi, ben en l'air. Faut toujours y aller contre mes prédictions. Ouais. The Violent Enterprise, qui est Brody King puis PCO, affrontent Satoshi Kojima et Yugi Nagata. Ça, c'est des Yugi vrais? l'ours. The Violent Enterprise gagne. Dans l'Enterprise. Enterprise. Puis le dernier combat tag team, parce qu'on s'entend que les autres, c'est après les semi-finales, puis les semi-finales, puis la finale, c'est The Briscoes Brothers, qui est Jay et Mark Briscoes, affrontent The Rock and Roll Express, qui est Ricky Morton, et Robert Gibson. Je vais avec The Briscoes Brothers. C'est Briscoes. Ça, c'est-tu l'équipe? Ouais, c'est Rock'n'Roll Express. Là. Ok, c'est la vraie, là. Oui, oui. Ouais, c'est Robert Gibson puis Ricky Morton. Ceux qui sont au top de la renommée, là. Voilà, c'est ces deux-là. Ouais. Il est ça encore pour vrai? Ben Ouais. Moi, mais avec eux autres, no joke. C'est seulement juste pour l'événement, arrêtez. Non, ouais. No joke, moi, mais avec eux autres, pareil. Gros, le gars, il cale jusqu'au milieu de la tête. C'est, mais c'est pas grave, le gros, hein. Ça pourrait être cœur, hein. Il est gros. pire qu'Hogan. Ouais, mais ça pourrait être pas pire, le gros, man. Même deux autres, ils gagnent, le gros. Après, ils sont sortis. Yeah! Toi, t'es sûr, man, qu'ils vont battre The Briscoes Brothers? C'est calme, c'est Briscoe, man. C'est comment? Moi, je n'y rien. Qui remporte le tournoi? Mais là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va avoir un trophée ou une ceinture? L'un ou l'autre, ça change pas, mais moi, je vois que The Working. Ouais. Workings. Il va dire Working juste parce qu'il veut nous suivre. Check bien. Check bien les moutons. Violent Enterprise. Ben, moi, je... Ok, on change pas ta prédiction. The Violent Enterprise, ok? Il a dit, finale. Moi, d'après moi, PCO devient World Champion. Dans ce show-là? Non, Un Ring of Honor.
Ah, aïe, je me demande de quoi tu parlais, là. Mais bon. Jazz défendra sa NWA Women's Championship face à Sienna. Pour ceux qui savent pas, Jazz, c'est bel et bien la Jazz du temps. Ah oui. Au cas où que le monde pensait que peut-être c'était une jeune whatever. James? Sienna. Ouais, c'est là. Sienna. Je pensais qu'il s'en allait me pogner Jazz. Lui. Jazz, ça fait longtemps qu'il est championne en plus. NWA Women's. Ça fait longtemps qu'elle est là. Ah ouais, ça fait longtemps. Willie Mack défendra sa NWA National Championship face à Colt Cabana qui avait gagné au dernier show. Oui, mec. Willie Mack. Mac. Et le dernier combat, Nick Aldis défendra sa NWA World Heavyweight Championship face à Marty Scurll. Scurll, excuse. Nick Aldis, il est-tu champion depuis qu'il a gagné contre Cody? Ouais. Puis il a pas perdu le but. Non. Je pense que je viens de me faire fourrer, man. Je savais pas, mais si on avait un combat. Ouais. Je pense pas que d'abord Caroline et Price vont gagner dans le tag team. C'est Brody King puis PCO. Oh, mais c'est ça, je te dis, d'après moi, man, le gros, ils font pas gagner les trous. Ah si, il est sûr que Marty Scurll gagne. Dis-moi Ouais. pas, t'es pas sûr toi avec. Là. Non, moi je dis que Nick Aldis, il gagne. Nick Aldis gagne. Regarde, je vais te dire pourquoi le gros. Nick. Qui est Marty présent? Scurll s'en va. Eh oui. Tantôt, il arrête pas de dire ça. Eh oui, mais non, mais c'est vrai! Marty Scurll, C'est son contrat, je pense qu'il finit à mi-mai ou fin mai. Ouais. On le sait tout, ça avait été dit pourquoi il avait resté à Ring of Honor. On le sait tout qu'il s'en va à Elite Wrestling, lui. Bon, Pis c'est bizarre, je dis ça de même. Puis je dis ça de même. La fameuse affaire. de L'événement est à fin mai. Ouais. Il n'y aura pas de combat. Parce qu'il n'y aura pas de hype créé autour. Non, Nick Aldis. Mais tu gages combien qu'il va se pointer au show? De Double or Nothing. Ouais. Je mets ma paye en jeu, gros, qui se pointe au show. Puis pas dans la foule, dans le ring. Hey, le gros, tu gagnes combien pour la fun? C'est une façon de parler. Hein. Ben non, hey, comment le gros, fallait que t'embarques. Je gagne les 3 chiffres. Non, pour vrai, je gagne les 5 chiffres. Calcule les scènes. Bon, ben, hey, James, si jamais Marty Scurll s'en va pas au show, garde nous split sa paye à 2. Je vous le dis, gros, ça va arriver. Ouais, mais attends. 6 points, qu'est-ce qui arrive? Vous me donnez vos payes 2? Non. Là, ça marche pas. C'est toi, gros, qui a parlé la paye, moi, non. Fait que c'était ça des événements. Pour vrai, man, j'ai vraiment hâte à NWA. Vraiment hâte de voir ça pour vrai. Ben, je t'avouerais que le tournoi paraît être écœurant. Nick Aldis, Marty Scurll, ça va être bon. Pis, ouais. Pour ceux qui savent pas, Nick Aldis, c'était Magnus dans le temps à Impact. J'aime bien mieux Nick Aldis. Ouais. Ben, c'est son vrai nom, je pense, de mémoire. Magnus. Ça a l'air de. Ouais, mais le gars, il est british. Ça a l'air d'un condom. Je m'attendais à ce qu'il dise. Non, mais ça a l'air de ça. Je suis honnête, là. Quoi? C'est vrai. Mais bon. Fait que, c'est ça. On fait un épisode la semaine prochaine, oui ou non? Décision finale. Parce qu'il y a rien, là. Mais on pourrait faire un épisode spécial. Avec Carl. Ouais, je suis en train de recorder. Ok, je pensais que Mais ça faut que je leur annonce s'il n'y a pas d'épisode. Non? Ben moi je dis, gars, dans le pays des cas, pour le moment, on dise non, puis qu'on fasse comme on fait d'habitude, On décide de. on discute tout le temps dans le Parce qu'on saute jamais une semaine, absolument. C'est On ça. s'entend, il n'y a rien à parler de lutte pour vrai, il n'y a absolument rien la semaine prochaine. À part dire nos prédictions, les résultats de nos prédictions des 2 shows qu'on pourrait seulement leur faire. Mais encore là. Encore là, non, ils sortent la fin de semaine prochaine. C'est vrai en tant que tel, il avait raison lui. Non. Ouais, t'as bien raison. Fait que. Gars, pour le moment, il n'y en a pas un de prévu. Puis, Mais attention, tout la peut bière. arriver. C'est ça, gars, pour le moment, dans le PDK, on n'a pas un de prévu. Puis on fait comme qu'on fait d'habitude, on se parle tout le temps dans le groupe qu'on a créé pour
Ouais. Fait que s'il y a de quoi, on va en faire un. Sinon, pour le moment, on n'en fait pas. Ouais, fait qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Parce qu'on sait pas de quoi parler en réalité. On pourrait sortir un sujet, mais. Bon, c'est ça. Fait que. Ben, on vous dit. Merci de nous avoir écoutés.